Pédagogie du fait religieux en premier degré. Un temps de libre expression. La question du jour porte sur la diversité des croyances. On a découvert que dans la classe, il y a différentes croyances. Et peut-être que par rapport à ce sujet-là, on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Et de réfléchir un peu plus ensemble à ce que ça fait. Ça fait un peu bizarre parce qu'on n'est pas forcément de la même couleur de peau. Et puis on ne croit pas le même Dieu. Là, ils disent des choses méchantes. Ils disent c'est des vieux chiffons pourris, votre Bible. Ouais, moi j'aime pas, alors j'ai envie de me battre avec lui pour me venger. Ou alors je lui traite aussi son Dieu. Alexandre, il est musulman et moi je suis un peu chrétien. On est quand même copains, et comme Jawed aussi. Et puis on s'aime bien et on ne se combat pas. Donc là, il y a des choses qui ont changé depuis quelque temps. On est des amis et puis parfois ça peut créer quand même une petite bataille. Si par exemple on Très dit fort. Dieu ça existe pas, c'est pas forcément vrai, c'est peut-être que lui il croit pas en Dieu. Je me demande, mais si ça existe, il y en a qui croient en aucun Dieu. Même si on les aime bien, les personnages, c'est plus important. Que s'ils n'ont pas la même religion, c'est pas grave. Ça sert à rien de traiter les dieux parce qu'après après ça recommence et puis on le fait tout le temps. Vous dites, on traite le Dieu de l'autre, on traite la Bible ou le Coran en disant, ton truc là, ça vaut rien, voilà. Et puis vous avez avancé quand même par rapport à ça. Et vous vous êtes dit, mais pourtant, on peut être amis. Moi, c'est la première fois qu'il y a des musulmans dans ma classe, donc ça me fait bizarre. Et puis, le Coran, ça parle de l'avenir, donc ça fait bizarre. Moi, je me demande comment on peut savoir l'avenir. Le Coran, ça parle de l'avenir? Oui, un peu. C'est ce que Jawed nous avait dit un peu, et Hamza. Nous, en fait, les musulmans, notre Dieu, en fait, il peut voir notre avenir. Par exemple, si on traverse, c'est lui qui nous a fait l'accident. Si on est mort, c'est lui qui a dit que ce jour-là, on va mourir. Nous, on a une prière qui s'appelle Notre Père, qu'on récite tout le temps à la messe ou à la catéchèse. Et nous, les musulmans, on n'a pas le même calendrier. Parce que nous, il y a notre mère, il y a des mères musulmans, et eux, ils font les prières. Eux, les Français, ils ont un collier, ils font chaque prière. Nous, en fait, on a un calendrier. Sur chaque papier, par jour, on a 8 ou 6 prières à faire. Les musulmans, ils doivent pas manger de porc. Donc il y a des différences par rapport aux chrétiens là. Et les musulmans, ils disent des fois qu'on peut attraper des maladies si on mange du porc ou des choses comme ça. Et nous, comme disait Adrien, on peut tout manger. Tout ce qui est arabe, italien, japonais, on peut tout. Ça, on craint rien. Moi, j'aimerais pas être comme eux parce que eux, en hiver, quand ils ont mangé du jambon, ils n'ont pas le droit de manger pendant 40 jours. Au fond, je sais plus comment ça s'appelle. On a quelque chose qui s'appelle le ramadan. Je sais pas, il commence quand et termine quand. Quand le ramadan se termine, nous, on fait une petite fête. Est-ce qu'on a découvert aussi que parfois il y a des choses qui ressemblaient aux autres, malgré ces différences? Il y a un personnage, Abraham, il est partout. Donc c'est pas une différence qu'on a par exemple. Dans la Bible, le Coran, etc. En fait, on est différents et pareil à la fois. Parce qu'on est différents, on n'a pas la même croyance, on n'a pas le même Dieu. Puis on est pareil, on est des êtres humains. Sauf la peau.
sinon on est pareil. On a tous deux mains, deux pieds. En fait, on savait pas trop avant, en CE1, en CE2, qu'il y avait des musulmans dans la classe parce que c'est la philo qui nous a appris ça. Donc, et comme en CE1 et CE2, on faisait du caté, et ben, on savait pas qui était musulman, qui était chrétien dans la classe. C'est ça que tu dis. C'est-à-dire finalement avant, on vivait ensemble, on était des élèves d'une même classe, voilà. Et la différence, ce qui est arrivé cette année, c'est que, eh bien, quand on est en CM1 dans notre école, on a le droit de choisir entre les deux, caté ou faire de la philo. Que l'on croit en Allah, que l'on croit au Dieu de la Bible, ou que l'on croit en aucun Dieu, l'homme y porte des questions en lui. En fait, quand on fait philo, c'est à peu près comme le caté. C'est à peu près les mêmes questions, mais ça parle pas de Dieu. Moi, je trouve qu'il faut que j'en sache un peu plus pour être croyant toute la vie, parce que je crois encore un peu que c'est comme le Père Noël, sauf que c'est pour les adultes. Comment rendre le patrimoine religieux lisible dans ses formes et dans ce qui donne sens à ces formes? Quand on fait un cours sur l'art roman, ça ne parle pas forcément. Là, on vient dans l'église Notre-Dame-la-Grande, qu'on a entendu parler maintes et maintes fois, très célèbre et tout. Donc là, oui, c'est concret. Vous voyez un homme, une femme, un arbre et un serpent. Allez, je vous ai presque tout dit. Voilà, Adam et Ève. Hein. L'histoire commence par Ancien Testament et la première scène du paradis perdu, c'est le moment où on voit Adam et Ève, au moment de la chute. Hein. Et c'est la perte de ce paradis que Dieu leur avait donné. Cette église est orientée, alors vous allez me traduire ça en français, quand je dis orientée. Orientée, ça veut dire quoi? Tourner vers l'Orient. Et l'Orient, c'est l'Est. Et l'Est, c'est le soleil levant. Et il se trouve, chance, on a symbolisé ce soleil levant, Jérusalem, le lieu de la résurrection, se trouve à l'Est. Donc on tourne les fidèles dans les églises vers l'Est, vers le soleil levant aussi. Hein, ce qui donne une source de lumière qui, sur le plan symbolique, va être très très important. Dans une ville, quand vous ne savez pas vos points cardinaux, vous regardez une église ancienne et vous saurez le nord et l'est et le sud. Il n'y a pas de problème. Donc ça c'est important parce que c'est à retenir pour toutes les églises, pas seulement celle-ci. Hein. Donc la lumière vient par les, je vous ai dit, hein, par toutes ces fenêtres hein, qui symbolisent finalement cette lumière. Elle est là pour éclairer, bien sûr, mais c'est une lumière qui est symbolisée. Alors on a parlé de la lumière, on a parlé d'orientation. Qu'est-ce qui vous frappe encore? Je parle de après tout, de votre sensibilité par rapport à cet édifice roman. Elle est petite. C'est une église à Poitiers qui a toujours été au cœur de la ville. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le château est à 2 pas. Hein, l'église, le palais des comtes du Poitou, duc d'Aquitaine, est à 2 pas. Cette porte que vous avez là, cette porte au sud, s'appelle la porte des comtes. Quand les comtes venaient dans l'église, ils pénétraient par cette porte dans l'église. Donc c'est une église qui est vraiment au cœur de la ville. Et les pèlerins venaient ici parce qu'on est sur la route. Le plus grand pèlerinage qui a traversé notre pays pendant tout le Moyen-Âge.
Et oui, bien sûr, Saint-Jacques-de-Compostelle. Religieux, dominicain, prêtre. Et je suis ici à Notre-Dame-la-Grande pour faire le lien entre ce patrimoine qui est à la fois un patrimoine évidemment artistique, un patrimoine architectural et un patrimoine spirituel. Voilà. Si on fait une chose au centre-ville de Poitiers, c'est Notre-Dame, oui. Mais évidemment on peut faire d'autres choses. Je dois quand même ajouter que c'est cette église est encore le lieu, et plus que jamais, le lieu aussi du rassemblement de la communauté chrétienne catholique qui se réunit ici, ne serait-ce que le dimanche pour la messe, mais aussi à d'autres moments pour les temps de prière. Donc c'est évidemment une église qui continue de vivre comme une église à travers le culte, et particulièrement au moment des grandes fêtes de la Vierge Marie, puisque c'est une église qui est consacrée à la Vierge Marie. Notre-Dame-la-Grande, c'est elle. Et c'est un petit peu la Vierge tutélaire de Poitiers, au point qu'une légende est attachée à cette Vierge. On l'appelle la Vierge des Clés. On dit qu'au Moyen-Âge, c'était une ville donc très forte, puisqu'elle était ceinturée de murailles, construites par Aliénor d'Aquitaine, et les Anglais n'arrivaient pas à la prendre pendant la guerre de 100 ans. Alors, à force de poster les soldats au pied des murailles, ils se sont impatientés et ils ont décidé de soudoyer un traître qu'ils ont trouvé en la personne du secrétaire du maire pour avoir les clés de la porte de la tranchée. Et évidemment, ce jeune homme a donné les clés. Le pauvre maire, voyant la disparition des précieuses clés, est venu ici implorer la Vierge pour demander son secours. Et qu'a-t-il vu en main que la Vierge tenait, évidemment, parce qu'elle avait pris, la Vierge, les clés, pour éviter que les Anglais n'entrent dans Poitiers. Alors évidemment, les Poitevins ont tout de suite compris que la protection de la Vierge était grande pour la ville, et ils sont venus tous les dimanches de Pâques, ça a même repris au XIXe siècle, mais juste à la Révolution, offrir un manteau brodé à la statue qui trônait ici au centre de cette église. Et il faut aussi entendre ce qu'il y a comme croyance dans la façon dont on dit des légendes. Ça dit quelque chose non seulement d'historiquement explicable, mais aussi de religieusement explicable et d'humainement explicable. Et d'histoire des croyances, des mentalités. Voilà. Le professeur doit vérifier si les élèves ont bien les prérequis et les connaissances relatives au sujet travaillé. Avec des élèves débutants en espagnol, c'est en français que s'effectuent ici les mises au point nécessaires. El tema de esta clase es el tema del camino de Santiago. Bien. Unos minutos primero para saber qué nos interesa en estas fotos de la clase anterior. Por favor, cada uno saca frente a sí mismo sus fotos. Marie, ¿qué muestran estos documentos? Estos documentos muestran iglesias románicas. Conocí el arte románico aquí, antes de nuestra clase. Anne-Charlotte? ¿Tú? Sí. Sí. Yo conozco el arte románico. ¿En Francia? Sí. ¿Dónde? Cluny. Cluny. ¿Otros conocen el arte románico? ¿Tú? Dilo. Conozco el arte románico. El arte, no, el arte no. El arte. Sí, pero ¿qué sitio? ¿En Francia? En Lyon.
En Lyon. Ah, ¿y dónde? Né. Santiago es un lugar de qué? Alors, de pèlerinage. Es un lugar de Peregrinación. Es un lugar de peregrinación. ¿Qué es una peregrinación? ¿Qué es? Vous ne savez pas en espagnol, dites-le en français. Qu'est-ce qu'un lieu de pèlerinage? C'est un lieu où on va pour prier. Pour prier. C'est une définition où on va pour prier. Bah, c'est un chemin qu'on Ah, fait. on articule. C'est Un chemin. Toi tu dis un lieu, toi tu dis faire un pèlerinage, Oui, c'est faire un... C'est se déplacer d'un endroit à l'autre pour... Dans quel but? Bah, trouver un peu ce qu'on... C'est un peu la quête des sens. La quête du sens. Ouais. Ah. Et qu'est-ce que c'est que le sens? Donner un sens Bah, à sa vie, c'est- tu veux dire? Voilà. Et c'est Réfléchir un important peu. ça? Bah, avant, ouais, c'était... Avant oui, et maintenant on n'a pas besoin de sens. Ouais, si. Morgane, qu'est-ce que tu fais? Avant, c'était important pour les gens de faire ça, mais plus maintenant. Et puis maintenant? Personne ne fait ça maintenant. Et justement, alors pourquoi? Pardon? Professer sa foi. Pour professer sa foi. Mais peut-être qu'on est sur le bon chemin, entre guillemets. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, mais ce qu'il y a de tout, c'est que tout homme est un homme et qu'un homme, il naît et puis il meurt. Et puis après, tout homme bien fait, il se pose quelques questions. Donc ce sens, il est quand même utile. Est-ce que vous connaissez dans le monde d'autres pèlerinages qui font loi pour la religion chrétienne ou pour d'autres religions dans le monde qui sont indispensables? Alors, Le pèlerinage de la Mecque. le pèlerinage de la Mecque, quels sont ceux qui vont à la Mecque? Les musulmans. Les musulmans font partie de quel groupe religieux? De l'islam. On a dit qu'à Lyon, est-ce qu'on pratique l'islam à Lyon? Oui. Et il y a des lieux de culte? Oui. Il y a quoi? C'est la grande La mosquée. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours? C'était les 10 ans. Les 10 ans de la mosquée de Lyon, on en a parlé. Le Tibet. Alors, c'est quelle religion? Le bouddhisme. Jérusalem. Ah, on va à Lourdes pour prier la Vierge. Il y a le Vatican. Donc, les trois grands. Saint-Jacques de Compostelle est aussi important que Jérusalem et que Rome. Le mot pèlerin, on l'a appris l'autre jour, c'est un peregrino. Il se trouve qu'il y a eu un glissement de sens. Les marcheurs qui allaient à Rome, on les appelait les romeros. Et on va voir l'histoire de un romero espagnol qui se va desde Flandes, depuis les Flandres, jusqu'à Saint-Jacques. Alors, tu nous as dit prier. Hein? Prier, alors ce verbe est fondamental dans notre texte, décidément. Hein? Le verbe rezar, hein? C'est aussi hacer una oración. Le verbe creer. Creer en Dios. S'il vous plaît, pas de minuscule. Il y a une différence entre Dios, hein, el Dios de los cristianos, des majuscules, et Dios avec une minuscule, les dieux, on verra quand on va travailler l'Amérique latine, les dieux de la pluie, les dieux de... Où est-ce qu'il y en avait aussi dans notre bassin méditerranéen, dans quel pays? Les dieux de Grèce, d'Égypte. Très bien. Les chrétiens vont pratiquent surtout quel jour? Dimanche. Les musulmans, le vendredi. Et puis, on avait vu la religion juive, ils y vont le samedi, le jour du sabbat, sabado. En espagnol, el sabado, c'est le jour du sabbat. Bon. Donc, toutes les religions qui sont à côté de nous en France, dans ce territoire occidental chrétien européen, il y a d'autres religions qui vivent aussi des choses aussi fortes et qui pratiquent et qui donnent un sens à leur vie. Je terminerai, on ne l'écrit pas, mais en vous disant que, il faut connaître nos racines, il faut aller les chercher, il faut les étudier, et que deux, il faut faire de même pour les autres civilisations, parce que ce n'est qu'en se connaissant qu'on peut se tolérer. Apprendre l'espagnol, en même temps connaître quelque chose d'autre, les religions, tout ça, ça permet d'avoir une culture générale et en même temps d'apprendre une langue, je trouve ça pas mal.
Un cours d'histoire axé sur les relations Église et politique au IVe siècle, enrichi d'apports pluridisciplinaires. Bon, Constantin, alors simplement pour recadrer, parce qu'on l'avait vu rapidement, quel est le grand empereur qui le précède et qui avait fait des changements au niveau, hein, vous voyez cet immense empire romain, qui devenait très difficile à gérer à partir de Rome. Alors Audrey, oui, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? L'empereur Dioclétien, il avait vu que l'empire il était trop grand, donc il a décidé de le diviser en deux. Voilà, en deux, hein, vous voyez, là vous avez les pointillés, hein, vous avez l'empire romain d'Occident et celui d'Orient, et alors comment il fait? Est-ce qu'il y a deux empereurs aussi? Oui, dans chaque partie oui, de la Marie. César et Auguste. Voilà, il y a un César et un Auguste, mais dans chacune des deux parties. Hein, L'Auguste étant l'empereur en place, le César étant appelé à lui succéder. Donc ça marche à peu près bien. Une fois que Dioclétien s'est retiré, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez, c'est la guerre. C'est la guerre, et c'est justement là que va apparaître Constantin. Bon, pour vous situer, on est au début du IVe siècle. Et alors, justement, ce Constantin, comment est-ce qu'on peut le connaître aujourd'hui? Ça va être notre thème, donc vous pouvez le mettre. Hein. Vous savez qu'il a l'image d'avoir été le premier quoi? Le premier empereur chrétien. Très bien. Une manière de l'aborder, c'est effectivement de partir d'un roman récent. Vous vous rappelez le titre du romancier, du roman? Hein? C'est qui? C'est Max Gallo. Je crois, Marie, tu interviens, tu fais le récitant et tu nous présentes les deux personnages. Ah, vous écoutez bien l'image que donne là le romancier de Constantin notamment et du christianisme à l'époque. Après, on s'interrompra un petit peu pour avoir vos impressions et puis on verra comment les historiens, au contraire, voient le personnage. Julius le païen et Antonius le chrétien. Toi, tu as choisi de renoncer au glaive, alors t'es rien. Je suis chrétien. Julius Galvinus hausse les épaules, s'allonge sur l'un des lits qui occupent le fond de l'exèdre, de l'autre côté de la cheminée, et lance à son fils. Je hais ton Dieu, celui qui a fait de toi une pleureuse, alors que je t'ai vu chevaucher, Gallo, la nuque raide, mais derrière le dos, comme aimait à faire César quand il passait sur le front des légions. On ne veut plus être tribun militaire, préfet ni consul. On choisit aujourd'hui d'être diacre, évêque, ermite. Mais ce que fait la main du chrétien, ça bouche le démon. Voilà ta religion, Antonius, et tels sont tes frères. Constantin le Grand, celui que tu honores, s'est servi des chrétiens pour renforcer son pouvoir, car il était obstiné, habile. Ce n'est pas la foi en Christos qui l'a repoussé à connaître votre secte, mais le besoin de disposer d'hommes fidèles partout dans l'Empire. Ouvre tes yeux! Apprends ce qui fut vraiment Constantin. Sais-tu ce que fait ce chrétien? Celui auquel les gens de ta secte doivent ne plus être crucifiés ou livrés aux fauves, mais d'être au contraire honoreux. Tu le sais mieux que moi, votre Dieu est donc réputé avoir trois visages. Il est à la fois Père, Fils et Esprit. Mais quelle importance puisque vous continuez de vous déchirer. Moi, si j'étais chrétien, je suivrais Aerius, qui proclamait un Dieu unique dont tout procède. Mais toi, qu'en dis-tu, toi? Je crois à la Sainte Trinité, au mystère de Dieu qui est Père, Fils, Verbe. Constantin, votre grand empereur, il s'est dit évêque de l'extérieur. Beau titre, il a condamné Arius, puis a soutenu les Ariens. Il a changé de bannière et d'enseigne au gré de ses intérêts. Mais peut-être croyait-il davantage au dieu Baal qu'à Christos. Mais oui, Antonius, Constantin agit comme Canéen, adepte de ce dieu païen que tu réfutes. Ce ne sont plus les chrétiens qu'on égorge, mais les païens! Donc, la manière dont nous est présenté Constantin là, hein, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un opportuniste, un politicien. Alors, bon, mais ça, c'est un romancier hein, qui parle en l'an 2002. Si on regarde les communautés chrétiennes, dans quelle partie de l'Empire est-ce qu'elles sont à l'époque de Constantin les plus nombreuses? Est-ce que quelqu'un s'en souvient de ça? En Orient. Oui, très bien. C'est en Orient. Au niveau des bâtiments que vous avez à Rome, est-ce que vous trouvez des bâtiments qui montrent qu'il y a du christianisme? Est-ce que vous trouvez encore des bâtiments également qui relèvent, comme on vient de le voir là dans le petit dialogue, du paganisme? Est-ce que vous voyez ça? Les basiliques, il y a des basiliques. En des basiliques, on va voir, hein, ce sont des édifices chrétiens. Un panthéon, regardez voir. Ça veut dire quoi ça? Théos, bon, il y en a certains qui font du grec.
Pan, ça veut dire tous, et théos, ça vous le savez, les dieux, donc tous les dieux. Ah, donc quand c'est un temple dédié à tous les dieux, ce qui prouve qu'à l'époque, la religion romaine, elle était donc comment? Elle était tous polythéistes, c'est bien. Qu'est-ce que ça prouve de la part de Constantin? À la fois, il fait plaisir à des chrétiens, mais en même temps, il ménage les anciens romains qui sont païens, notamment à Rome même où siège encore le Sénat. C'est ce qu'on appelle le chrisme, c'est ça. Vous voyez ça? Vous avez compris de là qu'on se dit que Constantin a fait mettre sur le bouclier de ses soldats ce signe-là, qui lui aurait donné la victoire contre Maxence. Vous avez vu? Bibliothèque nationale, département des monnaies. Alors, pourquoi une monnaie et la religion? Vous voyez le lien là? Mais c'est pas la tête. C'est un objet souvent. Ouais, très bien, c'est bien. Donc vous avez entendu ce qu'elle a dit, on voit souvent la tête du souverain sur une monnaie. Il se fait représenter, mais sous les traits de qui? Du dieu soleil, c'est-à-dire Apollon. Alors, regardez la date, 310, donc c'est 2 ans avant la bataille de Pomponius, mais vous voyez que petit à petit, l'empereur fait mettre le signe du Christ sur ces monnaies. Ça permet de diffuser une image de l'empereur, et donc là, ses convictions, et notamment les convictions chrétiennes. Le fait religieux joue un rôle important. Mais je pense que l'histoire, c'est un petit peu un carrefour aussi, parce qu'on peut ouvrir à partir de l'histoire, sur l'histoire de l'art, sur l'archéologie, la géographie. Ouais. Je crois que le rôle d'un professeur, c'est de donner les éléments du débat. C'est pas moi qui dois en faire... bon, là, je suis peut-être... pas dans les normes, mais c'est pas à moi d'en faire des chrétiens ou des non-chrétiens ou des laïcas. Je dois leur donner... Mais quand on a une démarche scientifique, je dirais, dans sa matière, moi, je crois que ça pose pas de problème. Enfin, moi, ça me pose pas de problème. À la fin, on a fait un bilan et ça m'a fait très plaisir. Elles m'ont dit, maintenant, je regarderai l'actualité différemment. Ben, je crois que c'est ça, notre travail. En lycée professionnel, les programmes Bac Pro font une large part à l'enseignement de la laïcité et du fait religieux. Nous aborderons la laïcité sous 3 aspects. La laïcité et l'État, le pouvoir politique. La laïcité et la société, quel que soit le positionnement de l'État ou des États, les religions, ça existe. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, la société. Et puis, la laïcité et l'école. Alors là, on va prendre un problème de façon plus large, c'est-à-dire la laïcité et la vie culturelle et intellectuelle dans un pays. C'est quoi la laïcité? Récemment, qu'est-ce qui a mené la France, les Français, à ouvrir un débat sur la laïcité? Est-ce que vous avez dans la tête des événements d'actualité qui ont eu un rapport avec la laïcité? Il y en a eu, hein. Oui. Voilà, toute la loi qui vient d'être votée sur le port des signes religieux ostentatoires à l'école primaire et secondaire. Ce n'est pas du tout la même loi à l'université. Donc il y a bien séparation entre la loi religieuse et la loi civile. La loi française, elle a sa source dans une autre philosophie, globalement, philosophie liée de la raison humaine, on appelle ça la philosophie des Lumières. Ça a marqué la rupture au XVIIIe siècle avec Voltaire, Diderot, Rousseau, d'Alembert, et certains d'entre eux ont une pensée ouvertement athée, ce qui à l'époque faisait scandale. Je vais vous distribuer une fiche avec des mots qui ont un lien avec la laïcité. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la tolérance? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le culte? C'est l'ensemble des cérémonies religieuses, qu'elles soient à l'intérieur d'un bâtiment religieux ou à l'extérieur. Une procession, ça fait partie du culte. Un pèlerinage, ça fait partie du culte. Il a été clair maintenant? C'est bon. D'autres mots compliqués, savants? Vous avez le droit de ne pas savoir, sinon vous ne viendrez pas à l'école.
pas. 5 minutes pour rechercher des liens. Je vous dis, vous pouvez le faire pour parler d'un travail de groupe que vous voulez vous parler. Je vais donner des exemples, nous dire un petit peu comment lui, il voit la laïcité comme tolérance. Qu'on arrive à tolérer chaque principe de chaque religion. Oui. Et à partir de là, ça rentre quand même dans la laïcité, quoi. Exactement. C'est qu'ici, vous avez effectivement plusieurs opinions, plusieurs religions, ou pas de religion du tout, et pourtant vous vivez ensemble. Et le fait, c'est pas de vivre séparément avec sa religion, mais c'est comme aujourd'hui de pouvoir en parler. La société, c'est vivre ensemble, et la tolérance, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de religion qu'on impose aux autres. Donc, dans un principe de laïcité, il n'y a pas de religion d'État. C'est clair. Jacques Chirac ne nomme pas les évêques en France. Qui les nomme? Le pape, c'est bien. Voilà. Ne nomme pas les imams, ne nomme pas les pasteurs protestants, ni les rabbins. C'est un grand principe. Depuis 1905, la loi autorise l'expression religieuse, elle le dit bien, elle n'en condamne aucune, mais elle n'en reconnaît aucune comme religion d'État. Elle ne met qu'une limite, la loi de 1905, c'est que ça ne trouble pas l'ordre public. Au niveau de la société, après tolérance, on peut mettre égalité entre les religions. Et c'est toute la différence, effectivement, avec la laïcité, c'est que les religions se retrouvent sur le même piédestal. Il n'y a pas une religion qui prime sur l'autre. Chacun a sa religion, donc il faut respecter la religion de l'autre. Voilà. On respecte donc la religion de chacun. Je dois te respecter, toi, en tant que personne. Imaginons que l'un de vos camarades soit juif, soit dans la rue avec une kippa. Dans la rue, j'ai pas dit dans l'école. Ne pas le respecter, c'est de se moquer de lui parce qu'il porte ce signe extérieur ou de lui arracher, enfin vous voyez. Pareil pour d'autres signes. Il est autorisé d'ouvrir des aumôneries dans les lycées publics. Il y a les aumôneries d'hôpitaux qui sont officielles, les aumôneries de prison, les aumôneries de l'armée. Il y a un vicaire aux armées. C'est la liberté de l'exercice du culte qui est reconnue dans la loi. L'État, bien que laïque, fait une place aux religieux. Alors quand je dis qu'il y a des aumôniers aussi protestants, des rabbins, et maintenant, de plus en plus, des aumôniers musulmans. Bon, enfin, qu'on appelle autrement, imam ou mufti. Et puis, dernière chose, l'école. Quand on dit qu'une école est laïque, c'est une école qui prend toutes les religions, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire une école laïque? Au départ, ça voulait dire que l'enseignement religieux n'était plus obligatoire, évidemment, n'était plus donné par des enseignants. Ensuite, on a demandé aux enseignants d'exercer la plus grande neutralité dans leur enseignement, c'est-à-dire de ne jamais enseigner à partir de leurs convictions religieuses. Alors, là, il y a eu une évolution, et je ne sais pas s'il faut appeler ça dérive, mais il y a une évolution telle qu'on parlait si peu de religion dans l'enseignement en général, voire même dans l'enseignement catholique, que les élèves, enfin les jeunes, sont arrivés à un moment où ils avaient pratiquement plus de culture, plus de connaissances sur la religion. Et ça fait partie de l'histoire, de la littérature, des monuments. Maintenant, les enseignants sont encouragés à faire, ce que nous faisons ce matin, des cours de culture religieuse dans un esprit laïque. Analyse d'une œuvre littéraire, Un roi sans divertissement, de Giono, avec un détour par le divertissement selon Pascal. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à Pascal et on va voir ce qu'il nous dit, ce
ce qu'il nous présente dans son apologie de la religion chrétienne. Alors on va essayer de comprendre quelle est la démonstration que fait Pascal dans cet ouvrage rhétorique et extrêmement combatif. Il va combattre toujours, tout azimut, pour l'existence du vide dans la physique, contre les jésuites, mais surtout, il va combattre pour prouver l'existence de Dieu. Il va produire une démonstration, et cette démonstration va emprunter les chemins qui nous intéressent dans le roman de Giono, puisque Giono va lui aussi poser la question de l'ennui et du divertissement. Alors donc, on va s'intéresser, premièrement, à l'ennui chez Pascal. Ces textes nous permettent de saisir le pessimisme essentiel de Pascal quant à la nature de l'homme. Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Donc cette question du précipice est extrêmement importante puisqu'elle place l'homme dans une position qui est celle du néant de son existence et de cette fin qui est sa mort. Donc l'ennui ici n'est pas quelque chose qui viendrait se surajouter à son existence, c'est le fond même de sa condition humaine. Cette conscience de sa mort le rend misérable. Le pari que doit faire l'homme, c'est celui du salut par Dieu qui doit donc racheter l'homme et qui doit donc donner un sens à son existence et le sauver de ce néant. Misère. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères. Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir, mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. Il est dans une œuvre qui est une œuvre pédagogique, de combat, mais pour essayer de convaincre les hommes de croire en Dieu. Il va leur dire, ne tombez pas dans cette fuite, faites face à l'ennui, et là, vous trouverez votre salut. Donc, plutôt que de vivre l'ennui, il va donc essayer de décrire, il fait ici presque une œuvre anthropologique, il va décrire les activités humaines. Le mot divertissement chez Pascal renvoie à son étymologie, c'est-à-dire tout ce qui détourne l'homme de sa conscience existentielle. De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. Ça, c'est une phrase magnifique que j'aimerais que vous reteniez, y compris pour vous-même, et que vous le méditiez. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? C'est la mort. C'est la finalité de notre existence. C'est le fait que nous sommes mortels et que donc nous sommes liés à une nature qui est misérable. Et ça, nous ne voulons pas le voir. Donc, pour ne pas le voir, que faisons-nous? Eh bien, nous avons recours au divertissement. Et parce qu'il est, je dirais, un chrétien converti, il s'est converti 2 fois dans son existence, il a eu des révélations mystiques. Donc, cet homme veut absolument convaincre ses lecteurs, qui sont d'ailleurs l'entourage du roi, dont on a déjà parlé. Il veut absolument convaincre ses lecteurs que l'activité humaine, le divertissement, c'est un empêchement à trouver son salut. C'est un obstacle à Dieu. Quel est le gain pour l'homme de cette rencontre avec Dieu, selon Pascal? C'est ce qu'il va démontrer dans la dernière partie de son apologie. C'est que la rencontre avec Dieu permettra à l'homme de se réconcilier avec lui-même, parce que le christianisme, et le Christ en particulier, parce qu'il s'est fait homme, parce qu'il a racheté les péchés de l'humanité, parce qu'il a vécu cette passion pour l'homme, c'est justement cette rencontre avec le Christ qui permettra à l'homme de se réconcilier avec sa nature misérable. Et donc les divertissements vont être analysés de manière tout à fait différente chez Giono. Pascal, lui, il dit que le divertissement nous détourne de Dieu, et lui, qu'est-ce qu'il va comprendre pendant la messe de minuit? Il va comprendre que c'est un pur divertissement. Il prend le contre-pied et il va dire que le divertissement, c'est la grandeur de l'homme. Le divertissement va être le fruit d'une imagination. C'est-à-dire que quand l'homme s'ennuie,
eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'inventer quelque chose. Tout homme va fuir l'ennui de son existence, de sa condition humaine, en s'offrant quelque chose. Et c'est déjà pas si mal, selon Giono. Mais il a, je dirais, une façon de voir l'homme qui est en partie identique avec celle de Pascal. Maintenant, c'est sur la solution à apporter à ce pessimisme radical qu'ils vont se séparer. Ô paix! Pendant que recommence à voltiger le va-et-vient des torches colombes. Bon, des torches colombes, c'est bien concerté de la part de Giono que d'établir par ce mot composé qui n'existe pas dans la langue française, cette image du Saint-Esprit, de la colombe qui descend donc sur les hommes. Effectivement, il faut posséder cette connaissance de certains épisodes de l'écriture évangélique. Alors notamment ici, c'est peut-être la Pentecôte qui serait évoquée. Donc vous voyez le chemin qu'on a parcouru entre Pascal et Giono. Et il y a un chemin qui est extrêmement facile à expliquer dans un sens, c'est que la position de Giono, elle est bien différente de celle de quelqu'un qui fait l'apologie de la religion chrétienne, puisque Giono se déclare athée. En sciences physiques, la recherche du vrai pose la question des différents types de vérités, celles que l'on sait, celles que l'on croit savoir, celles que l'on croit. La pédagogie proposée favorise ici ce questionnement. Croyez-vous que le Soleil tourne autour de la Terre? D'astronomie. Comment le savez-vous? Et le Soleil qui se lève le matin est-il le même que je le dis? Donc on va commencer par l'ordre des tables. Le numéro 1, j'ai mis ici, là. 1, 2, 3, 4, etc. Le rapporteur dit quelques mots. On passe de table en table et ensuite tout le monde peut parler. On essaie de comprendre quelque chose à la situation. D'accord? On supposerait que le Soleil tourne autour de la Terre. On ne pourrait pas expliquer le phénomène des saisons et du jour et de la nuit en même temps, simultanément. Si tu pars de ce principe, tu peux aussi dire que l'orbite peut changer. Enfin, l'inverse c'est aussi vrai, quoi. Ouais, comme on le sait, parce qu'on nous l'a appris, ça fait des années qu'on nous l'apprend, donc on l'a admis. Voilà. Voilà la Terre qui tourne. Alors comment on pourrait savoir dans quel sens se tourne la Terre? En regardant où se lève le Soleil et où il se couche. Exactement. D'accord. Je suis pas magique. Elle est quand même plus magique qu'elle le croit. Hein. Quand tu peux arrêter. Alors là, il y a quand même un changement de couleur. Hein. D'accord? Alors on va voir, si tu veux la reposer, on va voir si ça... D'accord. Voilà, bon, je vais m'approcher, ça va peut-être avoir plus d'effet. Voilà, et vous voyez, je sais comme ça, et puis voilà, ça devient incolore. Tombez, regardez bien. D'accord. Bon, maintenant, je vais prendre celui-là. Regardez bien. Vous pouvez chronométrer, là, ceux qui sont rapides, là. Quels sont ceux qui ont un chronomètre, là? Il faut faire vite, hein. Alors, 1, 2, 3. Il n'est plus là. Il est parti. Et puis, hop, on va le faire apparaître. Voilà. Il marche depuis le début. Et en fait, il va marcher toute la journée, et je peux le laisser la nuit, il continuera à marcher. Alors il faut savoir s'il existe ce qu'on appelle le mouvement perpétuel. Est-ce que la magie, ça peut expliquer des choses? Bon, enfin, qu'est-ce que la vérité finalement, hein? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est truqué, qu'est-ce qui est bon? Alors, je vous donne une deuxième série de questions. Donc, la vérité est-elle mathématique ou scientifique, comme vous voulez? La vérité est-elle démontrable? Est-ce qu'il existe des choses, des vérités qui ne sont pas scientifiques?
Enfin, la vérité, c'est la vérité, sauf que notre vérité, c'est pas forcément la vraie vérité. J'essaie de faire de la philosophie, alors s'il vous plaît. Pour la diagonale. C'est quoi? La phrase qui est écrite au verso est juste, et de l'autre côté, il y a la phrase qui est écrite au verso est fausse. Les mathématiques ont été faites pour démontrer la vérité. Certaines vérités, pas toutes. Moi, juste un exemple d'une vérité qui n'est pas mathématique. La religion, par exemple. C'est épineux, ça. Oui. Mais... Trouve-moi un autre exemple. Mais c'est le premier qui nous vient à l'esprit, oui, c'est voilà. forcé. Mais ok, ça, c'est épineux, mais... C'est un jugement. C'est un jugement, c'est ce que tu crois. Oui, donc si c'est ce que... Mais c'est subjectif. C'est la vérité avec un grand V. Oui. Et vous confondez en fait jugement. Non, non, on confond rien Non, du tout. on ne confond pas. Mais si tu veux, toi tu nous dis que nous on pense... Non, nous on pense que les mathématiques c'est quelque chose de vrai, mais la vérité c'est pas forcément des Tu mathématiques. pourras pas expliquer toute vérité par les mathématiques. Voilà. Mais les mathématiques c'est Mais censé après, être oui, vrai. ça dépend ce que tu appelles vérité. Si t'es pas d'accord sur le terme vérité... Tout ce qui peut être vrai pour tout le monde, en fait, tout ce qui est universel peut être démontré par les mathématiques. Après, tout ce qui est à côté, c'est subjectif. Ça ne concerne que nous. Et après, bah voilà, on fait ce qu'on veut et voilà. C'est pour la diversité du monde. Et c'est vieux comme le monde, en plus, ce genre de questions. Alors, vous avez l'honneur de commencer. La vérité n'est pas toujours démontrable. Par exemple, la Bible est composée de témoignages et qui ont été admis pour vrais, mais ils sont pas forcément, ils n'ont pas été vérifiés. On sait qu'il y a eu le Big Bang où ça a été démontré par des physiciens, mais avant, on n'a pas encore pu définir ce qu'il y a eu. Avant le Big Bang? Oui, mais pourtant, on est d'accord qu'on est ici, donc il y a eu forcément quelque chose, enfin, s'il y a tout ça qui existe. Il y a eu une création. Mais alors le Big Bang, il a été fait à partir de quoi? Justement, c'est ça la question. On est d'accord qu'il y a eu quelque chose. Donc, il y a une vérité, mais on ne peut pas la démontrer. Donc, elle n'est pas mathématique ni physique. Par exemple, les miracles qu'il y a à Lourdes, eh ben, on pourra pas les médecins ils pourront jamais expliquer. Mais ceux qui sont croyants, ils pensent que c'est un miracle, donc eux, ils l'expliquent avec leur foi. La vérité avec un grand V en elle-même, elle n'est pas... on la trouvera jamais, je pense. La vérité, non. Mais elle existe? Ouais. Mais plus haut. L'important n'est pas de donner des réponses, tout le monde en a. L'important est de poser la bonne question. Ce sont des citations, vous les lisez, vous les commentez un peu, et puis vous nous dites ce que vous en pensez. S'il y avait une réponse claire et nette, il n'y aurait plus de questions. La vérité, on ne la possède jamais. Et ce qui compte pour moi dans la vie, c'est d'avoir toujours une démarche de recherche. Peut-être pour savoir si on peut relier ces choses-là à la science ou pas. Je crois que c'est important qu'ils se rendent compte que les profs, c'est pas seulement des êtres qui ne connaissent que leur discipline, c'est aussi des êtres humains qui se posent des questions, qui réfléchissent, qui ont des doutes. Le fait religieux dans la vie scolaire. Ici, une fiction, imaginée et réalisée par des élèves d'une classe réputée difficile. Le chef d'établissement, qui a rendu possible et accompagné cette initiative, en souligne l'originalité. Il faut dire que dans cette classe, il y avait de fortes tensions. Il y avait même l'accueil de 3 élèves issus d'une classe de français langue étrangère pour primo-arrivants, maîtrisant très mal le français. Il y avait des communautés différentes qui déjà étaient un peu en conflit dans la cité, tout, etc. Donc, l'idée, c'était, ils étaient tous d'accord pour partir et vivre quelque chose de fort ensemble. Les élèves ont monté vraiment avec l'aide de l'équipe de profs
de moi-même, et puis surtout du jeune réalisateur, le film de A à Z. C'est-à-dire ils ont été réalisateurs, caméramans, preneurs de son, costumières, décorateurs. Il y a eu toutes les fonctions, et chacun, assistant réalisateur, et chacun a vraiment participé. Ils ont choisi eux-mêmes le sujet, et le sujet qu'ils ont choisi, ils n'ont absolument pas été influencés. Le sujet qu'ils ont choisi, c'est les religions, le racisme, les différentes cultures, la violence. Leur idée, c'est qu'il y avait un rêve, quoi. Il fallait qu'il y ait de l'imaginaire, il fallait qu'il y ait qu'on s'échappe de cette réalité pour mieux y revenir. Et le scénario est bâti là-dessus. Ouais, Rarty mec. C'est parti. L'intolérance, voilà un défaut immense. Des mecs qui s'en foutent plein la panse, qui se disent supérieurs, mais n'ont pas de bonté intérieure. Ils pourraient être dans le vrai, or ils sont dans l'erreur. De tireurs qui affirment leurs idées et viennent dénoncer ces dictateurs qui rêvent d'être l'auteur d'un livre qui parle. Bonjour mademoiselle. Très bien. Voilà, et avec ceci, venez, 70 centimes, vous verrez mal, d'accord. Excusez-moi, vous pourriez pas faire la gueule comme tout le monde? Mais c'est toujours pareil avec vous. Comment ça, vous voulez... Sarah, ça que vous voulez dire. Oui, vous m'avez compris. Mais je viens de vous dire, j'aurais des juste un prix. Oui, mais c'est toujours pareil avec vous. Tu dis ça, tu fais ça, et puis... Une baguette, s'il vous plaît. Me reconnais-tu? C'est ta conscience qui te parle. Sais-tu pourquoi tu es là? Regarde ce que tu as fait. Si tu tiens à ta vie, accomplis les épreuves que je vais t'imposer. Sinon, tu périras. Ce petit film révèle que pour les jeunes, le fait religieux est naturellement intégré à la culture, à la façon de vivre, à la façon de se comporter avec les autres. Leur idée était la suivante. Pour se respecter, pour vivre ensemble en harmonie, dans la paix, il faut connaître l'autre. Et il faut le connaître au sens de vivre ce qu'il vit au plus près. D'aller au plus intime, non pas forcément de sa personne, mais au moins de sa culture. C'est quoi la chute? Je comprends pas. C'est pas possible. Michel, ça vaut quoi? Bien. T'arrêtes pas. Bien. C'est toi mon frère. Ça les suffit quoi. Didier, ça va? Jean-Paul? C'est qui toi? Bah c'est moi. Ouais, c'est qui toi? Tu le connais? Non. Bah c'est moi, vous ne connaissez pas. Mais pourquoi t'es là? Moi je connais pas, tu me dis. Mais c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et avec ceci, 70 centimes. Et toi là, tu fais quoi là? Tu peux pas aller comme tout le monde. Non mais je veux pas savoir, je joue pareil avec vous. Avec vous quoi? Oui, vous là. Les Arabes, c'est ça? Oui, voilà, maintenant tu vas à l'accueil et tu te tais. C'est bon. Franchement, vous êtes pas d'accord avec moi? Oui. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Ça va aller. On essaye. On essaye. Vous savez,
Vous lui devez une fière chandelle à lui. Hein. Il vous a sauvé la vie. Merci. Allez, on essaye de se lever. Merci. Alors c'était à la fois un projet pédagogique parce qu'il mettait en relation tous les enseignants et en même temps il permettait aussi j'allais dire, de faire progresser les jeunes dans un certain nombre de disciplines, hein, puisque l'histoire, le français, on a même travaillé avec les professeurs de mathématiques. Et en même temps, un projet culturel. Et enfin, un projet, j'allais dire, on va dire, de citoyenneté. Hein, de citoyenneté sur la construction du vivre ensemble. Et l'acceptation des différences.